Salons de demi-vivre sont nés à Fribourg en l'an 2000. Je ne suis pas du tout l'organisateur principal de l'époque. J'ai repris le flambeau il y a environ 8 ans. Mais ce sont des amis qui avaient lancé ce salon, un groupe d'amis avec un libraire. Et l'idée s'est concrétisée en peu de temps et ils ont monté un salon qui petit à petit a pris son envol et est devenu celui que l'on connaît à Fribourg et qui maintenant vivra sa 13e édition cet automne et qui rassemble chaque année plus de 100 exposants, autant de conférenciers. Un salon qui a vraiment pris de l'ampleur et qui a sa place dans le calendrier suisse. C'est étonnant parce que je suis entré dans ce salon par l'intermédiaire de mon métier. En fait, je m'occupe d'un centre dans lequel travaillent des personnes handicapées adultes, un centre de service lié à l'informatique, à l'ordinateur. Et en fait, mes amis m'avaient demandé à l'époque, est-ce que tu veux t'occuper du site internet, est-ce que tu veux t'occuper de la brochure papier du programme? J'ai dit ok, il n'y a pas de problème, ce qui a été fait. Et c'est en fait en concevant avec eux ce programme que j'ai appris à découvrir ce qu'ils faisaient, qu'est-ce qu'était ce salon que je ne connaissais pas avant. Et en fait que j'ai été piqué par ce salon. C'est là que l'intérêt s'est développé en moi. Et je leur ai très rapidement demandé si c'était possible d'entrer dans leur comité, ce qui a bien sûr reçu une réponse favorable. Et comme dans l'année, ils ont trouvé qu'il s'est passé qu'en fait, ils étaient... Je pense que pour eux, c'était le moment de passer le flambeau à quelqu'un d'autre. À un moment, ils me disent « Écoute André, on laisse tomber ». Alors pour moi, c'était quelque chose d'assez choquant. Je me suis dit « Mais c'est pas possible, j'entre sur ce beau train, dans ce beau train, et ce train s'arrête ». Et je crois que j'ai peu réfléchi, j'ai dit « Je t'achète ton salon ». Et ça s'est fait comme ça. Donc, si vous voulez, pour moi, la passion et ce que ce salon m'a apporté, il me l'a apporté au fil des jours. Ce n'est pas un développement dans ma vie qui me dit « maintenant il me faut quelque chose de plus, ce salon ce serait bien ». En fait, le salon est arrivé et avec ce salon, ça m'a apporté des tas de nouveautés, des tas de rencontres et puis plein de bonheur. La notoriété d'un salon se fait progressivement. En fait, c'est du relationnel, il faut faire son réseau. Et je suis une personne qui a la chance d'avoir une communication facile, d'entrer volontiers en communication avec les gens et d'avoir des retours favorables. Donc ça, c'est un élément important. Ça permet justement de progressivement rentrer en contact avec des personnes, que ce soit des libraires, que ce soit des éditeurs, que ce soit des artistes, que ce soit des auteurs et des exposants. Donc c'est quelque chose qui se conçoit petit à petit. Et c'est surtout aussi dans le sérieux que l'on met dans son travail, dans le retour que l'on met au niveau des demandes qui nous sont faites, que les gens se disent « Tiens, ben oui, avec ce bonhomme-là, c'est agréable de travailler, il est sérieux. » Et on voit que dans ces salons, ce qu'il veut présenter, il le vit lui-même aussi. Donc ça, c'est des choses importantes. Et ce réseau se fait progressivement. L'expérience de Fribourg aide beaucoup pour créer un nouveau salon dans notre région. Effectivement, de connaître une grande quantité d'exposants, d'avoir déjà pu rencontrer des auteurs prestigieux, ben c'est un carnet d'adresses qu'il suffit de réactiver. On leur dit écoutez, là je suis en train de créer quelque chose de nouveau avec des amis de la région de Seigneux-Légier, est-ce que vous avez envie d'y participer? Ben, c'est clair que l'expérience de Fribourg, l'amitié que nous avons fait que effectivement les gens nous suivent. Après, il faut voir si dans la région dans laquelle on va travailler, la nouvelle région, on a un réseau suffisamment bien étoffé pour que localement les gens disent « Ok, ça c'est un truc intéressant » et toute cette région porte avec elle ce nouveau salon. Les dernières difficultés arrivent lorsque l'on commence à monter le salon, quand on est dans les murs. Là, on apprend à connaître le bâtiment, on apprend à faire avec, parce qu'on a peut-être pris des mesures qui n'étaient pas tout à fait justes. Et donc on doit adapter cela pour que quand les exposants arrivent dans l'après-midi, ils aient leur stand qui soit prêt. Et après, il y a encore toute l'organisation avec des nouvelles personnes, organisation du restaurant, organisation des entrées, des caisses, etc., de lieux des conférences. Ça, c'est plein de nouveautés. Alors, l'expérience que l'on a nous permet de se dire « Attends, ne t'excite pas, de toute façon, une solution arrivera. » Et effectivement, on est porté par quelque chose de positif et toujours les solutions arrivent. Mais il y a toujours à corriger. Et là, on est en train d'aiguiller à chaque fois, de corriger, de retrouver des solutions, de nouvelles solutions. Mais tout ça, ça se fait dans un climat hyper positif, avec des gens, un staff qui a vraiment envie que tout fonctionne bien. Donc on sent cette énergie que les gens portent avec nous. Et c'est vrai que
c'est du bonheur parce que s'il y a un petit énervement, il est très très vite effacé, un sourire revient par après et on continue à travailler. C'est toujours un petit peu de stress, un stress positif, comme me disait notre ami Guy Cournon hier soir dans sa conférence, un stress positif parce qu'effectivement c'est un stress sur une courte durée, mais effectivement dans la semaine qui précède ou dans les semaines qui précèdent, il y a une foule de détails à régler, que ce soit être sûr que tous les exposants ont bien reçu leur dossier, qu'ils aient reçu la documentation complète, que les conférenciers aient été avertis, informés des différentes modalités de fonctionnement. Et une fois qu'on arrive, moi je sais que la nuit qui a précédé l'arrivée à Seignelay-Gier, elle était assez courte. J'avais encore 2-3 choses à régler à Fribourg, il fallait partir à 5 h du matin. Donc on est en tension et en flux continu, là il faut y aller. Et quand on peut se dire, voilà, maintenant les exposants sont prêts, on va ouvrir les portes, ça c'est vrai que ça c'est un soulagement parce que moi j'ai l'habitude de comparer le salon à un bateau, un grand paquebot. Pour moi, la journée du démarrage, c'est la journée où on est le vendredi, les exposants commencent à terminer leur stand et on sait qu'à 14 h c'est le départ. Donc on commence à lâcher les amarres. Et là, le bateau démarre gentiment, il prend la mer et puis à un moment donné on se dit ok, là cette fois on est en mer, on y va, on va vivre. Pas sur sur un endroit où on est isolé tout le monde, non, les gens peuvent, il y a des escales, les gens remontent et descendent, etc. Mais vraiment, c'est une expérience extrêmement riche, mais dans un lieu quand même qui est assez fermé. Et d'où l'idée du bateau, l'idée d'être sur l'eau, pour moi l'eau c'est quelque chose de fluide, donc quand on est sur l'eau, on est tranquille et on peut y aller. Pour le choix des auteurs, on a un partenariat extraordinaire avec les éditions Jouvence. C'est vraiment une équipe fort sympathique, disponible, qui a envie effectivement de faire de la bonne promotion pour les auteurs et leurs livres, ce qui est bien leur boulot, mais en même temps on peut le faire bien ou on peut le faire de manière uniquement commerciale. Avec eux, il y a quelque chose de plus, une amitié qui s'est créée. Donc je prends contact avec Christophe Lecomte, je lui dis écoute Christophe, voilà, on a un prochain salon dans 6 mois, dans une année. Quels sont les auteurs qui vont sortir un livre cette année? Et on regarde avec lui, on fait un peu nos courses, on regarde quels sont les auteurs que nous avons envie d'inviter, quelles sont les thématiques qui iront aussi, qui se marieront bien avec le thème du salon. Cette année ici, c'est créer sa vie. Et là, c'est vrai que c'est un terme magique, c'est très porteur, c'est incitatif. Il y a des tas d'ouvrages qui sont liés à ce titre-là. Nous travaillons aussi avec les éditions de l'Homme et les libraires avec lesquels nous travaillons nous sont aussi de bons conseils. Il y a aussi des auteurs que nous avons envie d'inviter, on a aussi envie de se faire plaisir. Et là, cet automne, je peux vous dire par exemple en primeur que j'ai réussi à téléphoner à Albert Jacquard, qui est une personnalité que j'ai invitée 2 fois déjà au Salon de Fribourg, de la Chaux-de-Fonds. Une personne que j'adore inviter, que j'adore surtout entendre. C'est une personne qui a une expérience extraordinaire, un vécu, que ce soit dans le côté, on va dire, scientifique et que du côté humain. Sa façon de voir l'évolution de la société, les pièges dans lesquels nous tombons ou dans lesquels nous allons tomber, et sa vision des choses, éviter la compétitivité, travailler ensemble, etc. Il y a vraiment des thèmes fantastiques qu'il développe. Et là, il sera à Fribourg cet automne, il sera là le vendredi soir. Donc voilà, ça c'est en plus, ça c'est le grand bonus d'inviter des gens qu'on adore. Pour définir un thème, il y a plusieurs étapes. En fait, on met sur la table, c'est un peu un brainstorming, on met sur la table des idées, et puis on laisse un peu mûrir, parce qu'effectivement, il faut quand même que ce soit porteur et que ça nous dise quelque chose, qu'on puisse l'intégrer. Donc le thème de Seignelay, je crois qu'il a été découvert par Martine. Celui de Fribourg, ce sera ressources de vie, avec le mot source en lettres majuscules, en capitale. Donc c'est quelque chose qui se fait en équipe et qui doit mûrir en nous pour être vraiment quelque chose qui fait partie après de nous pour mener le salon, pour l'aiguiller vers son ouverture. L'âme d'un salon, c'est quelque chose que l'on a en soi et que l'on transmet aux autres. Évidemment, il y a différents types de salons, différents types d'âmes, différents types d'expériences. Sans trop me vanter, et c'est surtout par les feedbacks que j'entends des personnes, que ce soit les auteurs, que ce soit les exposants, j'ai la chance de pouvoir créer le salon qui correspond à ma vie, et inversement, de vivre ce que le salon peut m'apporter. Et ça, c'est hyper important d'avoir cette harmonie entre ce qu'un salon peut apporter aux gens et puis ce que l'on vit en soi. Parce qu'effectivement, on pourrait être un simple commerçant qui a envie de gagner de l'argent et puis il se dit « Ok,
Je pense que maintenant, c'est le grand temps de créer un salon. Il y a un malaise assez évident dans la société. Profitons-en, faisons du pognon. Alors moi, je pense que justement, c'est pas ça qu'il faut faire, parce que là encore, on crée des consommateurs et on leur offre simplement quelque chose à grignoter, et puis ça ne correspond pas à quelque chose d'intériorisable. Et donc c'est ça qui différencie notre salon de certains autres, mais je dois dire qu'on retrouve des salons qui ont une très très belle philosophie aussi. Je pense que lorsqu'un salon devient trop grand, le risque c'est que l'équipe doive s'étoffer énormément et qu'on perde justement cette confidentialité, cette complicité qu'on peut avoir entre des personnes parce que le groupe fait que c'est impossible d'avoir cette fraîcheur et cette proximité. Monter un salon, c'est-à-dire voir le fruit se développer, de la fleur au fruit, c'est vivre avec. On est tout le temps dans cette ambiance-là. Et effectivement, à chaque salon, moi je me dis, écoute, tu vas essayer de trouver quelque chose que tu vas pouvoir découvrir et analyser et développer pendant les 6 mois ou l'année qui va suivre. Le salon pourrait nous dire ou nous inviter à être boulimique. Parce qu'effectivement, il y a tellement de belles choses à voir et se dire oui, ça c'est intéressant, ça, etc. Mais en fait, là, on devient un consommateur et on n'intègre pas. Moi, mon idée, c'est de se dire, essaie de trouver ce qui te manque peut-être maintenant, ce qui pourrait améliorer ou t'amener un plus, et puis développe-le entre ce salon et le suivant. Ça, c'est ma philosophie, c'est de dire, essaie de trouver quelque chose et faisons quelque chose de bien, mais ne fais pas seulement que de le consommer, essaye surtout de l'intégrer en toi, prends du temps pour l'intégrer en toi, pour le vivre. Les grandes valeurs du salon du mieux vivre, ou des salons du mieux vivre, puisque maintenant il y en a 2, je dirais que c'est convivialité, découverte, expérience, proximité, beauté, créativité.